Voilà, alors la suite de ce test en vidéo où je vais vous parler de LG Optimus UI 3, donc la troisième version de l'interface de chez LG, qui ma foi est pas mauvaise. Alors faut aimer hein, les petits icônes un peu bidons comme ça, c'est très grand public. J'avoue que moi je préfère largement Sense, mais par contre elle est bourrée de bonnes idées. Alors, comme vous voyez, je peux mettre plusieurs icônes en bas, je peux configurer mon dock comme je veux. Voilà. Donc là j'ai maximum 4 icônes en fait, hein, en plus du bouton pour ouvrir le drawer, que je peux placer où je veux. Si je veux le mettre à droite, au milieu, ou à droite, je peux. De même que je peux faire des dossiers dans la barre en bas. Dossiers donc qui se font à la manière de ICS, hein. J'ai juste à dropper une application sur une autre, ça fait un dossier. L'application Launcher, elle répond bien. C'est pas évident de glisser un objet. J'ai pas fait ce que je voulais. Donc voilà. Comme vous le voyez aussi, je vous montrais, un widget va se déplacer en fonction de si je veux mettre l'application là, par exemple si je veux la mettre là, il va me déplacer le widget. J'ai pas à faire du Lego et du casse-tête avec mon home pour le réorienter. Hop, normalement, oui. Où ils sont mes machins? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. Si je fais ça, un pinch to zoom, et j'ai mes bureaux. Je peux définir l'écran d'accueil par défaut. Donc là, par exemple, je peux dire celui-là, ça va être mon écran d'accueil. Je refais celui-là. Je peux déplacer un écran en laissant appuyer dessus où je veux. Par contre, j'ai pas l'impression que je puisse ajouter. Appuyer et non. J'ai pas l'impression que je puisse ajouter des écrans d'accueil. On est donc limité à 5. Sachant que je peux en supprimer un, visiblement. Donc si j'en supprime un, je peux en rajouter un nouveau. Voilà, mais je suis donc bien limité à 5. Bon, c'est toujours sympa, ça aide pour la customisation. Toujours pour le drawer, vous voyez là j'ai deux dossiers, ils ne sont pas de la même couleur, c'est parce qu'un dossier. Donc je peux changer son nom bien sûr, mais je peux aussi changer sa couleur. Je peux choisir sa couleur, c'est très sympa. Il y a 10 couleurs disponibles. C'est sympa, ça permet là, un petit bleu pour le social, parce que bleu fait penser Facebook, fait penser Twitter, c'est bien. Là j'ai fait un rouge, c'est un rouge pastel rose, mais c'est pour les applications Google, moi ça me fait penser au rouge, donc voilà. Après, hop, menu, c'est là. J'ai paramètres de l'écran de la page d'accueil. Et là j'ai des effets, et en fait, il y a plusieurs transitions. Je peux changer les transitions de mon écran d'accueil. Et là on a vraiment un truc qui est assez sympa, un peu étiré. Et tout est toujours très fluide malgré ce petit processeur un peu faiblard. Animation, c'est pas ça. Effet d'écran, je peux mettre par exemple l'accordéon, il est un peu ridicule mais bon. Hop. Je trouve vraiment ça drôle. Ah oui, on a l'infinite loop, c'est-à-dire que quand on arrive sur le dernier bureau et qu'on continue à scroller, on revient sur le dernier de l'autre côté. Quand on est au premier, on arrive au dernier et ainsi de suite. Donc voilà. Les interfaces, elles ont été refaites pour pas mal d'applications, comme les messages, téléphone, répertoire. La galerie, oui et non, hein, elle était légèrement redesignée, mais pas spécialement. Pareil, on a l'horloge. Donc on a toutes ces petites choses, les switches qui ont été redesignés, qui ont été sans être poussés en profondeur. On a toujours cette possibilité de supprimer une notification en la slidant, ça fait partie intégrante d'ICS, donc ils l'ont gardé. On a cette barre en haut qui est très intéressante aussi, où on peut configurer en fait sa barre en haut avec des raccourcis rapides, Wi-Fi, données, Bluetooth et compagnie. Et donc comme je dis, on peut le configurer. On a un petit truc. Et là on peut choisir, on peut paramètres rapides, on peut déplacer pour choisir leur ordre dans la barre en haut. On peut l'éditer, c'est-à-dire choisir ce qu'on veut mettre dedans. On a plus de possibilités que ce que j'ai fait. On a peut-être une douzaine de possibilités. On peut choisir plein de choses. Ça c'est bien parce que c'est des choses qu'on ne retrouve pas assez dans les ROM standards et qui sont très demandées, qui sont très présentes sur les ROM custom et qu'on aime avoir. Surtout que quand je vous disais qu'on n'a pas la configuration de la luminosité automatique, on est bien content de pouvoir le faire rapidement ici. Sachant que chaque onglet, si on laisse appuyer dessus, on arrive dans le menu dédié. Je laisse appuyer sur Wi-Fi, j'arrive dans le menu Wi-Fi. Ça aussi, c'est très bien pensé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur lui?
Elle est vraiment bien pensée, hein. Je l'aime beaucoup. Donc un truc que j'aime pas par contre, c'est qu'on a, vous voyez, les applications système, puis les applications téléchargées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en ordre alphabétique, mais que à partir de là, on aura les applications téléchargées. Avant, c'est les applications de base. Elles ne vont pas se mélanger, c'est-à-dire qu'on a un peu deux listes différentes, tout en étant une seule liste. Sachant qu'en plus, c'est pas forcément par ordre alphabétique par défaut, il faut faire menu, réinitialiser, et elles vont se réorganiser par ordre alphabétique. Un truc quand même intéressant, c'est montrer plus d'icônes. Voilà, il change la grille en 5 par 6. Hop, je peux faire montrer moins d'icônes, arrête de me parler. Et il revient en 4 par 5. Donc c'est pas mal, ça permet à l'utilisateur en plus d'avoir le choix sans lui imposer quelque chose. Bon pareil les widgets à la ICS, hein, on a nos pages de widgets. Si je veux mettre un widget, hop, je fais ça, je peux tac, choisir où le mettre. Je ne sais pas si je peux les redimensionner. Normalement je dois pouvoir redimensionner si je prends par exemple un widget ICS, donc je peux laisser appuyer longtemps, normalement il va me les proposer aussi. Donc là les applications, les téléchargements et les widgets. Donc si je prends par exemple le widget email, qui est un widget ICS de base, et bien j'ai pas de compte email. Bon, mauvais exemple. On recommence. Favoris, par exemple. Hop. Oui, il m'a mis un truc vide. Bon, voilà, je peux le redimensionner. C'est bien fait. Bon, il m'a fait chemin dedans, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai pas synchronisé mes favoris. Bon, on a un widget météo et compagnie. Alors, gros défaut, énorme défaut, mais qui sera, je pense, corrigé pour la version commerciale. Des erreurs de traduction. Là, on a une perture qui semble de 21 degrés. C'est quand même assez ridicule. Si je vais dans menu, je vais dans les paramètres système, je vous en montrer une autre qui est pas mal. Je vais dans à propos du téléphone, dans les mises à jour logicielles, et je vais vérifier les mises à jour. Et là, il vérifie et il me dit quoi? Il me dit si vous avez la dernière version du logiciel en version actuelle d'OS. Si vous avez la dernière version du logiciel en version actuelle d'OS. Je vous laisse le lire parce que ça veut rien dire. J'espère que tout ça sera corrigé, ça fait quand même pas sérieux. Voilà. Sinon, dans l'UI, quoi d'autre? Je peux vous montrer, hop, retourner aux applications. Par exemple, vu que l'appareil est certifié DivX, le lecteur vidéo, avec un petit épisode de Chuck, hop, en DivX. Et voilà. Et donc là, on retrouve le problème du téléphone, il est assez paradoxal. Le téléphone, je vous disais, a des gros problèmes de mise en mémoire. Regardez, faire apparaître le truc, hop, il met une bonne seconde à venir. Mais en parallèle de ça, la lecture est super fluide. Je peux passer d'un endroit à un autre sans avoir à attendre 15 ans. Ça passe vraiment très bien. Le lecteur lit correctement les vidéos. Je n'ai pas testé les vidéos HD, mais bon, soyons clairs, hein, un Snapdragon S1, un écran de 840 par 400, de 800 par 480, j'ai pas d'intérêt à l'essayer. Surtout que c'est destiné à un public assez peu connaisseur, c'est pas le genre de personnes qui regarderont de la HD. Pareil, le lecteur audio qui a été un peu refait. Hop. Donc là, il n'y a pas de pochette d'album, mais pareil, il n'est pas trop mal fait. Bon, c'est basique, mais ça conviendra aux gens, et sachant qu'on garde toujours cette barre dans la barre de notification, la possibilité de faire pause, lecture, suivant. Et donc, si on déverrouille son téléphone, toujours, vu que ça fait partie de ICS, on peut descendre son bandeau et toujours faire pause, lecture depuis ici. Intéressant. En parlant du lock screen, je l'ai oublié de vous le préciser, il est assez marrant. Vous voyez, quand on déverrouille, on peut déverrouiller depuis n'importe quel endroit dans l'écran. Et en fait, on voit l'écran derrière apparaître, c'est en transparence, c'est joli. Et si je veux, par exemple, ouvrir l'application photo, donc je peux choisir ce que je mets comme icône en bas. En fait, c'est tout simplement, normalement, les icônes que je mets sur mon écran d'accueil. Voilà. J'ai juste à faire le même geste de déverrouillage qu'ailleurs, mais sur l'icône photo. Et là, ça me ouvre la photo. Hop. Et donc non, je dis une connerie, c'est pas ceux qui sont là, mais ça se configure dans les menus. Donc voilà, la LG UI, je trouve, est une très belle réussite. C'est une bonne surprise. C'est une UI qui est certes très grand public, mais qui marche très très bien. Dernière chose que je voulais te préciser, tais-toi toi, le clavier. Le clavier, c'est très dommage, parce que c'est à la fois un très bon et un très mauvais clavier. Pourquoi un très bon et un très mauvais clavier? Alors très bon, parce que la saisie est très bonne, elle est très fluide,
J'ai rarement eu un clavier où où fais aussi peu d'erreurs en tapant et très mauvaise. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison. Regardez-moi ce clavier. Je l'ai fait disparaître par mes cartes. Regardez-moi ce clavier. Vous ne trouvez pas qu'il manque des trucs? La seule ponctuation qu'on a dessus, le point. On est quand même dans la langue française. On va utiliser beaucoup le point, la virgule, l'apostrophe. L'apostrophe pas dessus, c'est devoir à chaque fois faire 1, 2, 3, apostrophe, 1, 2, 3 pour un point, 1, 2, 3 pour un point d'interrogation. Là, il y a quand même 4 ponctuations qui peuvent être assez indispensables sur un clavier. C'est le point, la virgule, le point d'interrogation et l'apostrophe. Là, il n'y a rien. Et c'est dommage parce qu'en dehors de ça, le clavier marche très bien, est très facile à utiliser, autant à une main qu'à deux mains. J'espère que LG pourra nous pondre une petite correction dans une mise à jour. Voilà, donc ça c'est pour l'UI. Et je vais profiter de la vidéo pour lui pour revenir sur un point sur lequel j'ai oublié de vous parler, la batterie. Alors ça c'était le gros point fort de la conférence, on nous a dit oui c'est une superbe batterie, une grosse technologie. Je dois avouer que la première fois que je l'ai essayé, à son premier cycle, l'appareil a perdu en une nuit de veille de 7 heures 15% de batterie. Je trouvais ça absolument énorme, il avait le Wi-Fi d'allumé, mais en une nuit 15% en inactivité, j'ai trouvé ça énorme. Et au final, du coup, ma première journée, j'ai tenu en utilisation normale, non intensive. J'ai tenu la journée, mais difficilement. C'est-à-dire qu'une utilisation intensive, je n'aurais pas tenu d'un matin à 9 h jusqu'à un soir 20 h, 21 h, je pense. Et en fait, dès le deuxième cycle, j'ai quand même noté une belle amélioration. Là, je suis à 62%. Il est débranché depuis ce matin. Hop, je vais vous montrer ça. Menu, paramètres système. Donc on va dans un menu magnifique qui s'appelle pour la fonction d'économisation de batterie ou je sais pas quoi. Enfin bref, encore une traduction un peu chelou. Voilà, donc il y a déjà cette petite case qui est très sympa, qui n'est pas cochée à l'origine, mais qui vous permet d'avoir le pourcentage de batterie. Ça, c'est pareil, peu de personnes y pensent. On retrouve ça énormément dans les ROM custom, mais pour l'avoir dans une ROM de base, personne ne le fait ou presque. Cette UI intègre énormément de bonnes choses bien pensées, piqué certainement un peu à droite à gauche de beaucoup de ROM custom, mais d'avoir tout ça dans une UI de base d'un téléphone grand public, c'est vraiment bien. Et donc l'utilisation de la batterie, voilà, donc la veille consomme énormément, je trouve ça assez ouf, parce que l'écran consomme pas grand chose. Ça c'est de l'IPS, c'est vachement bien par rapport à d'autres types d'écrans. Et la veille, donc pareil, j'espère qu'une mise à jour corrigera ça, parce que j'ai remarqué que la ROM radio, donc toute la partie connectivité du téléphone, 3G et compagnie, était très mauvaise. Je sais qu'il y a des problèmes en ce moment chez Bouygues, mais parce que je suis BNU, mais je ne veux pas souvenir d'avoir eu de problème aussi poussé sur mon One S. Donc vous voyez, j'ai 11 heures de batterie, je suis encore à 62%. Là, ça a bien descendu parce que je fais que du screen on depuis tout à l'heure pour les vidéos. Mais sinon, en utilisation normale, il y a une courbe qui est assez faible. Le téléphone, maintenant qu'il a fait ses premiers cycles et qu'il est bien calibré, tient très bien. Donc la batterie, bonne surprise finalement. Je pense que si j'avais fait cette vidéo hier soir, je l'aurais vraiment critiqué. Donc comme quoi, j'ai bien fait d'attendre un peu. Ouais, c'est une bonne surprise la batterie. En même temps, alimentée avec une 1700 mAh, un petit écran, enfin un écran IPS et un single core, il y a moyen d'en faire quelque chose de bien. Donc voilà pour cette UI et la batterie. On va revenir très bientôt vers vous pour une vidéo de conclusion. A tout de suite. Oups. Ah bah mince. Bon, à tout de suite.